Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ce soir, on fait un spécial avec Julie Carpentier. On va jaser de notre super voyage qu'on va faire à la fin septembre. Juste prendre quelques instants, on va partager ça sur Facebook. Et voilà, on est prêt. T'es prête, Julie? Absolument. On y va. Afra, c'est lancé. Et on a notre monde. Et 30 piles, c'est parfait. Et voilà. Donc, bonsoir tout le monde. On va attendre que les gens se joignent un peu. Moi puis Julie, on est vraiment fébriles. On se disait ça juste avant de rentrer. Attendez, on va juste arranger la petite technologie pour que tout fonctionne. Bonjour Eric. Bonjour Mickaël, bonjour Julie. Bonjour Eric. Donc, comme je disais, pour ceux qui vont réécouter peut-être en diffusion ou ceux qui sont sur Facebook présentement, on est bien fébriles, moi puis Julie, parce que premièrement, dès qu'on monte un projet, les deux ensemble, on est fébriles. Ça marche de même. Mais c'est un beau projet qu'on est en train de concocter. Fait que ce soir, ça va nous faire grand plaisir de nous parler de ça. Donc, bonjour Lucie. Bonjour, je vous ai perdu. Ah pas tant que ça. On est là, on est à quelque part. Nous, On t'entend. On te voit qu'on t'entend. Tu me vois de m'entendre, moi je ne vois plus tout. C'est pas grave. Essaye de nous retrouver. On se réveille. Bonjour Martin. Oh. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour. Et Martin. Effectivement, Lucie a l'air d'avoir des problèmes d'extraterrestres. Ben oui. Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir un problème, je ne sais pas quoi. Pas de problème. Donc, Yves. La vidéo. OK. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est avec Julie, tantôt, de faire un peu le tour de ce qui est à visiter dans ce coin-là d'Espagne qu'on va vraiment aller voir. Ça va pas long, je vais te désactiver le son, Lucie, désolé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller visiter dans ce coin-là de l'Espagne? Et bien évidemment, si vous êtes déjà là ou si vous regardez en diffuseré, oui, c'est un voyage en Espagne, mais c'est un voyage dans lequel, évidemment, je vais être présent. Et moi, je suis un coach de vie. Donc, on va faire des formations, on va aller visiter l'Espagne, mais on va aller aussi se voyager en même temps. Donc, Julie, je t'invite vraiment à... Je pense que tu as préparé un PowerPoint pour nous montrer les belles places en Espagne. Je te laisse jaser ça à notre monde. Merci, Mickaël. Merci de l'invitation. Et ça me fait toujours plaisir, naturellement, de parler de voyage. Donc, attachez votre ceinture. On va décoller sous peu pour l'Espagne, la magnifique. On va partir ça ensemble dans les prochaines secondes. Salut, Annick, qui est là. Oui, moi aussi, j'ai dit bonjour, Annick. Donc, le merveilleux voyage que Mickaël et moi, on vous propose aura lieu au mois de septembre, donc le 28 septembre, pour aller visiter, premièrement, ce magnifique coin de pays qui est la Costa del Sol. Donc, on va visiter autant qu'on va se visiter également, comme disait Mickaël. Et pourquoi on a choisi en fait la Costa del Sol? C'est une des destinations les plus tendances des dernières années. Avec ses 325 jours d'ensoleillement par année, c'est la côte du soleil. Donc, c'est une très belle combinaison pour destination, plage et culture. Donc, si ça serait votre première destination en Europe, c'est parfait. C'est une belle porte d'entrée, comme on peut dire. Et si vous avez déjà visité d'autres pays européens, je vous assure que vous allez tomber en amour avec l'Espagne et avec son peuple. Donc, on a des forfaits avec 2 repas par jour, ce qu'on vous propose, et on a choisi un hôtel qui est situé à Torremolinos. Donc, qu'est-ce qu'il y a premièrement dans la région? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans nos temps libres? Et là, je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer plein de beaux villages en une semaine. Évidemment, 9 jours, on n'aura pas le temps de tout voir, mais vous allez faire le choix. Il va y avoir des sélections qui vont être faites. Et Mickaël et moi, on va vous proposer un itinéraire pour vos temps libres avec différentes activités. Donc, premièrement, il y a Malaga, qui est la ville principale qui est située à environ 15 minutes de Torremolinos. On va voir quelques images dans quelques instants. Donc, Torremolinos, Ronda, Mijas, qui est un des merveilleux villages blancs, Nerja et sa grotte, Cordoue et Grenade.
Donc, ça, c'est quelques-uns là, des villages qui sont dans la région de la Costa del Sol. Donc, on va passer rapidement. On commence par Malaga. Donc, c'est vraiment une ville qui est impeccable, qui est magnifique. On voit là en bas les images, on dirait des planchers de marbre à l'extérieur. Il y a un magnifique château qui surplombe la ville, la cathédrale aussi qui est au centre, la cathédrale de l'Incarnation, le musée de Picasso qui est à voir et la Calle Larios qui est la rue principale là, qui traverse la ville. Donc, on retrouve des boutiques, on retrouve des restaurants, des petits bars, du magasinage. Il y a de tout, vraiment une ville à découvrir et à découvrir de jour comme de soir. Parce que même si on est allé durant la journée, il faut absolument y retourner en soirée et manger sur une terrasse. Parce que, je veux dire aussi, Julie, que tu me disais ça tantôt, tu es allée 2 fois dans ce Fait que tu es comme crédible quand tu dis ça qu'il faut y retourner 2 fois. Ah oui, puis il va y avoir une 3e fois. C'est une région que j'adore. Je n'ai pas encore tout vu. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, à toutes les fois, je visite différents villages et à toutes les fois, je découvre vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Puis, ce que je remarque aussi, c'est que ça plaît à tout le monde, vraiment, là, à tous les âges, tous les goûts. Il y a quelque chose à faire pour tout le monde. Cool. Donc, on voit ici Torremolinos, qui est la région principale où on va être logé à l'hôtel Melia Costa del Sol. Donc, la première photo, on voit le boardwalk, donc la promenade maritime qui s'appelle Paseo Maritimo. Donc, une promenade longue de plus de 10-12 km où on peut marcher, faire du vélo, courir, se ressourcer. Et encore là, il y a des petits cafés un peu partout, c'est de toute beauté. Et on a une magnifique plage de sable doré et c'est la Méditerranée qui est devant nous. Donc, on peut aussi faire de la baignade, se reposer à la plage, se promener et aller sur la rue San Miguel qui est dans la Haute-Ville parce qu'il y a un ascenseur qui peut nous amener dans la Haute-Ville de Torremolinos qui est le quartier un petit peu plus authentique. Donc, de toute beauté, c'est vraiment une région qui est magnifique et l'hôtel est très bien centré. Ensuite, pour les autres villages qu'on peut aller voir, un coup de cœur de mon côté pour Marbella, qui est une zone un petit peu plus huppée, une zone touristique qui est à environ 30 minutes seulement de Torremolinos. Donc, on peut y accéder facilement en taxi. Il y a la plage naturellement, il y a du golf, il y a une vieille ville, il y a une promenade maritime et il y a la marina de Puerto Banús où il y a des yachts de millionnaires. Là, on dirait qu'on est à Cannes. Donc, ça, c'est un beau village à visiter. Puis, on peut rester le soir, souper, puis rentrer à l'heure qui nous plaît. Donc, ça, c'est sûr que ça va être dans l'itinéraire. C'est comme un must. Ensuite, Benalmádena. Ça, c'est tout près de Torremolinos. On y accède à pied par la Paseo Maritimo. Il y a une marina, il y a aussi des yachts super beaux, puis on construit une zone avec des restaurants face à la marina. Donc, c'est vraiment très agréable. On retrouve aussi des cafés, des boutiques, etc. Donc, ça se fait là, en partant de l'hôtel, on peut y aller à pied puis revenir en taxi si le cœur nous en dit. Un autre coup de cœur pour moi, Mijas, qui est le village blanc, qui est à 40 minutes seulement de Torremolinos. Un village qui est resté figé dans le temps, dans les montagnes, avec tous des dômes blancs. C'est tout simplement époustouflant. On peut faire un tour de calèche. C'est vraiment de toute beauté. Ça se visite en une demi-journée. Donc, si vous êtes en formation avec Michael le matin, après le lunch, on peut facilement partir puis organiser un tour à Mijas. Ensuite, il y a la ville également de Ronda avec les arènes, le pont Neuf qui est l'emblème de la ville. Donc, une autre belle excursion qu'on peut faire. Il va falloir choisir parce qu'on peut pas tout voir. Un autre village blanc qui s'appelle Frigiliana et Nerja qui est vraiment fascinante. Ça se combine d'ailleurs avec Frigiliana dans la même journée. Et là, on va voir des grottes. On peut rentrer, faire un tour de bateau à l'intérieur des grottes. C'est époustouflant. Donc, c'est tous des beaux petits villages. Maintenant, on arrive à notre hôtel, le Melia Costa del Sol. Donc, j'ai choisi cet hôtel-là parce que j'ai logé là-bas 2 fois. Et c'est littéralement un coup de cœur. Situé au centre, dans le fond, de la Paseo Maritimo. Donc, dès qu'on sort de l'hôtel, on est sur la promenade principale. On est près de toutes les attractions. On retrouve une piscine qui est sur le toit, un rooftop.
Donc, on peut aller se baigner durant le jour. Puis le soir, ils organisent des 5 à 7. Il y a des petites tables autour. On peut voir le coucher du soleil avec la mer et tout. Je vois ça vraiment comme un lieu de rassemblement pour le groupe en fin de journée. Ça va être splendide. Des beaux moments garantis. C'est comme excitant déjà. Oui. Là, on voit maintenant la vue un petit peu plus aérienne, donc de l'hôtel, avec le sable qui est un sable qui est vraiment cassonade et l'eau qui est la Méditerranée. J'aimerais vous dire qu'elle est chaude en septembre, mais malheureusement, je ne pourrais pas mentir. C'est un petit peu froid, mais ça vaut la peine au moins de se baigner une fois. C'est genre, mettons, la côte est américaine ou c'est... Oui, c'est comme Ok. la côte est américaine, effectivement. OK. Le sable est bouillant et l'eau, elle est un peu froide. Là, on Mais parle des exercices de concentration. exactement, exactement. Rick est Ici, comme, ben oui, on va y aller tous les jours. Je t'en nomme. Ici, on voit un type de chambre. Donc, on a pris des chambres standards parce que de toute façon, les participants ne seraient pas très longtemps dans la chambre. En Europe, là, on va vraiment dans la chambre pour dormir, pour la douche, etc. Mais les lits sont Qu'est-ce que ça, hyper... etc. Je veux être sûr. pour tous les plaisirs de la vie. C'est bon. Et au niveau des chambres, surprenamment, là, les lits sont très confortables. Vraiment, on dort bien. On est en Europe, donc c'est un lit king, mais en fait, c'est 2 lits 3/4. Donc, si vous partagez avec un ou une amie, on va séparer les lits. Sinon, ils refont le lit par-dessus, mais surprenez-vous pas, c'est un grand lit king, mais qui est 2 lits 3/4 collés ensemble. Toutes les chambres ont vue sur la mer, donc un autre bel avantage. Imaginez le matin, vous réveillez, tirez les rideaux et vous avez la Méditerranée devant vous avec un beau balcon. C'est de toute beauté. Donc, on disait tantôt qu'on a 2 repas par jour inclus dans le forfait. Donc, ça, c'est le restaurant buffet avec une très, très belle variété. Ils ont de tout, là, vraiment buffet chaud, buffet froid. On mange très, très bien. Donc, on a le petit déjeuner qui est inclus et on a le souper. S'il y a des journées où on veut déplacer notre repas du souper sur l'heure du midi pour manger avant d'aller se promener, on peut le faire sur demande. Puis à ce moment-là, vous aurez la soirée de libre pour aller souper dans différents restaurants. Et je dois dire aussi que le coût de la vie en Espagne est très bas. Donc ça, c'est un autre avantage, là. Tous les restaurants, même le vin, la bière, tout est vraiment très accessible, là, surprenamment. Ici, c'est le petit bar central qu'on a visité à quelques reprises au retour de nos visites. Donc, un beau bar très confortable qui est un peu plus loin que le lobby. Il y a un chanteur ou un musicien souvent là, lors du 5 à 7 ou de la soirée. Et c'est vraiment très, très, très agréable. C'est ouvert souvent jusqu'à 11h minuit environ. Donc, c'est le bar central de l'hôtel. Ensuite, le fameux Chiringuito. Qu'est-ce qu'un Chiringuito? C'est que les hôteliers qui ont le budget bâtissent ce genre de beach club. Donc, dans ce cas-ci, c'est situé directement en avant de l'hôtel. Il faut réserver pour y accéder et c'est ouvert le midi et le soir. Et on y mange très, très bien. Fait que souvent, le premier soir, avec le décalage, c'est une bonne place où aller souper s'il y a de la place. C'est pas loin, puis on a juste à traverser la rue pour y accéder. J'ai adoré le décor. C'est un décor hyper tendance, très tropical. La musique est bonne aussi. Ici, c'est la piscine principale. Donc, on voit qu'on est presque au niveau de la rue, mais un petit peu surélevé. Donc, juste en avant, on a le Paseo Maritimo. Donc, on a accès à cette piscine-là, puis la piscine aussi sur le toit. L'hôtel est multigénération, si on peut dire, mais il y a très peu d'enfants à cet hôtel-là parce qu'il n'y a pas d'activité vraiment pour les enfants. Donc, c'est une clientèle un petit peu plus adulte, puis il y a une forte clientèle 55 ans et plus aussi parce que c'est le marché de la région. Ici, c'est un beau coup de cœur. On va planifier les réunions et les formations de Michael, mais il y a un jardin tropical comme ça qui est accessible pour tout le monde. Donc, dans la planification, là, on va sûrement vous planifier un atelier à l'extérieur pour que vous puissiez profiter du soleil et tout ça. Je trouve que l'environnement est très enchanteur, très tranquille. C'est un beau lieu pour un ressourcement, je trouve. Clairement.
Et le look du soir de la terrasse en haut, où on peut aller là, jusqu'à 11h, minuit, prendre un verre et tout. Donc, on voit jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à la mer, comment c'est beau, c'est magnifique. Alors, voilà pour les images. Je vais revenir à l'écran principal. Puis, si vous avez des questions, là, on peut ouvrir les micros pour ce qui est de la portion du voyage, gênez-vous pas. Ça peut venir plus tard aussi. Ça sera plus tard. C'est selon. C'est bon. Ça avait-tu l'air intéressant un peu? Très intéressant. Cool. Excellent. Absolument. Donc là, Michael, parle-nous un peu là, de ta formation. Qu'est-ce que tu proposes pour cette semaine-là? Oui. Donc, premièrement, ce que j'ai en tête de faire pour ce voyage-là, c'est quand le groupe va être composé, on va se rencontrer pour justement se faire un itinéraire que le groupe va décider de faire. Parce qu'on peut y aller avec le goût de Julie ou le mien, mais en même temps, pourquoi pas le faire tout le monde ensemble? Je pense que ça peut être chouette de le faire de cette façon-là. Il y a déjà 8 à 10 personnes pratiquement inscrites dans le voyage. Fait que c'est déjà un voyage qui va être intéressant, qui va être cool à vivre. Il reste encore des places. Donc, ce qui m'interpelle, dans les dernières années, pour ceux qui m'ont suivi, on a couvert plusieurs thèmes, autant en formation qu'en différents séjours, là, que ce soit en Jamaïque, que ce soit dans des endroits au Québec où je me suis déplacé, qu'il y a des gens qui sont venus avec moi. On a parlé de choisir son déséquilibre, c'est quoi le bénéfice des peurs, des genres de thèmes qu'on a couverts. Et cette année, ce qui m'intrigue beaucoup, ce qui m'attire, ce qui me fascine beaucoup, c'est le courage de l'intimité personnelle. Souvent, on va parler d'intimité avec des gens. Donc, c'est déjà pas évident d'être en intimité avec quelqu'un d'autre, en couple, avec des amis. On peut parler de n'importe quoi. Tu sais, la météo, quel temps il va faire demain, puis tout ce genre de patentes-là. Mais de parler de vraiment qu'est-ce que moi je vis avec quelqu'un d'autre, c'est déjà cette forme d'intimité-là n'est pas si simple et facile à aller chercher pour la plupart des gens. Mais si on prend une intimité qu'on a avec nous-mêmes, est-ce que moi, je suis habile à créer une belle relation avec moi-même? Donc, si je me retrouve avec moi-même, est-ce que ma relation elle est satisfaisante ou elle est inconnue? Parce que peut-être que ça se peut que je ne m'autorise jamais à passer du temps profondément avec moi-même. Est-ce que c'est une relation qui est conflictuelle? Me tape-tu ses nerfs moi-même tout seul? OK? Ou bien, au contraire, je suis dans une belle harmonie avec moi-même. Est-ce que cette relation-là que j'ai avec moi-même quand je me permets cette intimité-là, est-ce qu'elle est décourageante? Donc, déjà, juste de commencer à apprivoiser pour déceler ce que je vis avec moi-même, c'est quand même quelque chose qui peut être très grand. Donc, ce que je veux, c'est qu'on s'offre ça ensemble. Des moments où on va être capable de s'autoriser, d'être assez courageux pour se visiter soi-même. Visiter un pays, c'est une chose, mais se visiter soi-même, c'est une autre chose. Donc, c'est un peu dans cette atmosphère-là que je veux aller pour voir aussi en même temps, un coup qu'on va être capable de s'installer dans une intimité personnelle, est-ce que je peux avoir de l'autorité aussi personnelle à l'intérieur de moi? Donc, si je décide d'un projet pour moi, si je décide d'un style de vie pour moi, peu importe c'est quoi, est-ce que je peux être autoritaire? Ça ne veut pas dire être dur, OK? Parce qu'être dur avec soi-même, moi, j'essaie ça souvent. Ça fait son temps. À un moment donné, je commence à être tanné d'être dur avec moi-même. À un moment donné, on peut-tu arriver à d'autres choses? Mais si je suis autoritaire, dans ce que je choisis, si je le choisis bien, évidemment, et qui me convient à moi, on peut vérifier tous les alentours 360. Ça me convient parfait. Maintenant que c'est voté par l'entièreté du CA, pour ceux qui connaissent mes termes de la transformation durable, si tous les rôles de moi-même, on accepte ça, maintenant, je vais décider d'être autoritaire avec moi-même. Donc, comment je vais installer ce genre de discipline-là qui va m'amener, qui va me conduire à vivre une vie qui me corresponde de plus en plus. Donc, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit un projet pour sa propre santé ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on va vouloir aller visiter avec la fameuse autorité intérieure. Ensuite de ça, j'aimerais ça, si on peut créer cette intimité-là personnelle
avoir le courage d'aller se visiter, d'aller rechercher profondément à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on veut créer pour notre propre vie. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que je veux inventer pour moi-même? Et ce que je vais inventer pour moi-même, bien, comment est-ce que je peux bien mettre en place ce qui doit être mis en place pour y accéder? Donc, c'est dans ce genre d'atmosphère-là que je veux qu'on aille se visiter avec différentes activités. On n'ira pas toujours pendant 1 heure ou 2 hyper profondément, puis qu'on va tous avoir le goût de broyer sur nos chaises. Ce n'est pas le but du voyage. Mais si on fait juste le carnaval, ça va être un beau voyage, mais sans plus, on ne reviendra pas avec autre chose que des belles photos. Donc, mon idée, c'est vraiment d'aller visiter l'Espagne dans une atmosphère que, personnellement, on va aller faire des hauts et des bas. Je vais aller dans le plaisir, mais je vais aller profondément à l'intérieur de moi aussi pour savoir qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est là. Prendre un temps d'arrêt pendant ce voyage-là pour aller me visiter et voir, hey, moi là, je vais comment? On pose souvent la question aux gens. Hein? Hey, comment ça va? Ça va bien? Ah ouais, puis toi, quoi de neuf? Ah ben là, je change de char, puis là, après, on passe sur autre chose. Tu sais. Mais combien de fois par jour, je me demande moi-même si je vais bien? Pas tant que ça. Fait que le voyage en Espagne va être un gros prétexte super amusant et plaisant pour aller se demander comment je vais. Comment je vais, puis est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour continuer ma route? C'est un peu dans ce genre d'atmosphère-là qu'on va se retrouver en Espagne. Et évidemment, ben, tout ça dans une atmosphère malléable, flexible, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime être avec les gens qui m'entourent pendant le voyage. Et ben, ma façon de faire en voyage, c'est pas de donner une formation et de dire on se revoit demain. Je vais voyager avec le monde, je vais manger avec le monde, je vais être disponible avec le monde, vous allez avoir accès à moi parce que c'est ce qui me fait triper. C'est pas ce qui est le plus populaire pour les gens qui font ça comme moi, mais moi, j'aime ça être avec mon monde. Fait que c'est comme ça qu'on va voyager l'Espagne. Si je ne me trompe pas, Michael, là, je trouve que si je peux me permettre un petit commentaire, quand on est en voyage, quand on part ailleurs, déjà, là, on sort un peu de notre vie, on est en retrait, puis c'est encore plus facile de faire une introspection, puis étant donné qu'on sort de la circulation, si on peut dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans notre train-train quotidien, ça roule tellement vite. C'est rare qu'on ait le temps vraiment de faire cette démarche-là. Donc, je trouve que c'est extraordinaire de prendre le temps de voyager, puis en même temps de se ressourcer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, si on peut dire. Puis moi, ce que j'aime dans la façon de faire ce voyage-là, c'est que faire une introspection, des fois, au-delà du courage que ça peut demander ou le goût de le faire, bien, ça peut être insécurisant aussi en même temps. Parce que tu ne sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas découvrir. Bien, moi, c'est mon métier. Au-delà de mon métier, c'est même ma passion de le faire. Donc, j'aime apporter ce genre de sécurité-là aussi en voyage avec mon monde. Éric l'a déjà vécu. Fait que j'espère que tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Oui. J'ai eu peur. C'est bon signe s'il est là ce soir. Oui, c'est ça, exactement. Il fait son deuxième voyage avec moi, ça doit avoir été pas trop pire. Oui, il fait de la publicité en plus. Oui, je fais de la publicité aux membres de la famille en plus. C'est bon, ça. L'idée, c'est vraiment de joindre le plaisir à la croissance personnelle, au bien-être personnel, puis de voir comment est-ce que cette aventure-là de l'Espagne peut contribuer à l'aventure de ma propre vie pour m'emmener plus loin, tu sais. Good! Écoute, il y a plein de monde aussi qui sont sur Facebook. On salue Mario, Alex, Jean-Pierre, Chantal, Emmanuel, des gens qui sont là. Salut! Si vous avez des questions, je peux les prendre aussi sur Facebook ou si là, les gens qui sont sur Zoom, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. J'ai déjà mis le forfait au complet sur un peu partout sur les réseaux. Si vous voulez le revoir, juste à me le demander, ça va me faire plaisir. Oui, puis on prend encore les inscriptions pendant à peu près une semaine. Là. Il nous reste une semaine à 9 jours là, avant de remettre nos places. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de les remettre, mais on a quand même une date limite pour s'inscrire. Donc, il faut y penser, mais tardez pas trop parce que le nombre de places est limité. Exact. Il nous reste environ 6 à 8 places, quelque chose comme ça, pour fermer le voyage. Au niveau de la fiscalité, Michael, je vais t'en poser une question. Il faudrait qu'on en parle. Ah oui, j'ai oublié carrément d'en parler.
Donc, il y a pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, il y a moyen de prendre le voyage, la façon dont on va le composer pour le rendre presque 100% déductible. Ce n'est pas 100% parce que toute la partie des repas ne peut pas être 100% déductible. Donc, tout le forfait au complet va être passé dans vos dépenses d'entreprise. C'est accepté comme ça. Donc, il suffit juste que moi, je vous fournisse les informations nécessaires que votre comptable va demander, un livret d'informations sur c'est quoi les formations. En passant, on ne fera pas un voyage là, de formation qui est on se voit une demi-heure au début, on se voit une demi-heure à la fin, puis je dis qu'on a fait une formation. Vous pouvez faire ça de même, mais ce n'est pas mon style. J'ai prévu environ 5-6 rencontres d'environ 2 heures. Donc, ça donner minimum 12 heures de formation dans ce voyage-là. Mais à part toutes les fois qu'on va décider sur le fly de se jaser de comment ça va ou quoi que ce soit, parce que étant qui je suis, j'ai tendance à favoriser ce genre de discussion-là. J'ai-tu oublié d'autres points? Je suis tellement pas bon dans ça. Eric il a un point, lui. Ben, moi, je suis un gars que je m'entraîne à tous les jours. Là-bas, est-ce qu'on va s'écraser sur le bord de la plage? Ou... Merci de m'aider. En fait, tu peux t'écraser sur le bord de la plage, mais il y a ma conjointe qui va être avec moi, Stéphanie, qui est une coach sportive. Ouais, c'est ça. Oh, quelle surprise! Et la plupart de toutes les choses que je fais, c'est toujours un esprit sain dans un corps sain. Donc, évidemment, moi et Stéphanie, on est 2 grands sportifs. Donc, on va inciter les gens à nous suivre, à faire du sport à tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par sport? On ne veut pas faire les Olympiques à tous les jours. Ce n'est pas ça l'idée. C'est juste de dire, dans ma condition physique à moi, qu'est-ce que moi je peux me permettre? OK? Donc, on veut faire bouger le corps parce qu'au-delà des marches qu'on va prendre, peut-être pour aller à d'autres différents villages ou quoi que ce soit, quand on réfléchit, quand on va ailleurs, quoi que ce soit, qu'on fait bouger notre corps, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les réflexions que j'ai eues. Puis, si tu es dans un corps qui ne bouge pas suffisamment, c'est sûr qu'une santé globale, c'est plus difficile à y avoir. Donc, dans ce que je fais, je le priorise toujours pas mal de cette manière-là. Merci, Eric! Bienvenue. Eric, pour continuer, qu'est-ce que Michael disait, il y a aussi, si c'est vrai là, que tu es un grand sportif, il y a un gym à l'hôtel. On va l'utiliser. Il y a un petit gym à l'hôtel, puis aussi, à même pas un coin de rue, il y a un endroit où ils vendent des vélos. Ça, c'est le fun pour un après-midi de libre. Là, on peut avoir des vélos réguliers ou des vélos électriques, puis on peut faire toute la promenade au complet en vélo des 2 côtés. C'est déjà un autre point qui peut être positif. Si vous n'avez jamais pris le train en Europe, de l'hôtel, on peut aller à Malaga en train au lieu de prendre un taxi. Nous, on l'a fait la dernière fois juste pour une expérience de dire, je suis allée à la gare, j'ai pris le train, c'est 20 minutes, là, mais ça peut être intégré, ça. Beaucoup de petites choses vraiment le fun qui peuvent être faites à proximité. Bonne idée, ça. On va ajouter ça, ça a l'air plaisant. On met ça dans le choix de réponse. Good! Donc, Annick voulait qu'on vous donne les dates aussi. Donc, le départ, c'est le 28 septembre, Annick, pour un 9 jours, 7 nuits sur place. Et c'est des vols directs d'Air Transat. Donc, ça se fait vraiment très, très bien. C'est environ 6h45 de vol de nuit pour y aller. Puis au retour, il y a à peu près 1 heure de plus selon si on a le vent dans le dos ou pas. Est-ce que c'est 9 nuits en Espagne? Parce que c'est ce que me semble qu'on avait marqué. Oui, excuse-moi, c'est 9 nuits là-bas. Pardon, oui. 9 nuits là-bas. Oui. Good. Excellent. Donc, est-ce que je vais regarder voir sur Facebook pendant ce temps-là, sur Zoom, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ouais. Ou s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Moi, je pense que tu as pensé à tout. La monnaie sur place, c'est de l'euro. Je peux parler de petits détails en attendant. Donc, c'est l'euro. Donc, il va falloir prévoir d'aller se chercher un petit peu d'euros avant de partir, mais le reste, c'est payable avec les cartes de crédit. Puis, c'est le coût de la vie, que je le répète, mais il est vraiment très, très, très raisonnable. On est loin d'être en Italie ou en Grèce. Là. Les dépenses, là, c'est pas très cher. Good. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou de commentaires, merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, évidemment, vous savez où nous trouver. Ça va nous faire grand plaisir. Donc, on espère... justement, on espère que vous soyez là, qu'on vous a suscité de l'intérêt. On aimerait ça faire un beau grand voyage, plus que le monde, plus qu'il y a de couleurs différentes, plus qu'on peut aller plus loin.
Absolument. Bonne soirée tout le monde. Hasta luego. Bonne soirée. Merci. Merci pour la Soirée. soirée. Merci pour la Bye, tout le monde. présentation. Merci Salut. beaucoup. Belle présentation. Oh, Merci. on va sur Facebook, toi aussi. Bye. Bye.